la femme de ménage. Je m'appelle Nora. J'ai 33 ans et je suis mère de 3 belles filles. Elles s'appellent Emma, Grace et Luna. Elles sont tout pour moi. Je les aime plus que tout au monde. La vie n'a pas été facile pour moi. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Mon mari m'a quitté quand notre plus jeune fille n'était qu'un bébé. Il est parti et n'est jamais revenu. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais envoyé d'argent. Il nous a oubliés. Depuis, je suis seul pour élever mes 3 filles. Je n'ai pas de famille pour m'aider. Je n'ai pas de grande maison. Je n'ai pas d'argent de côté. Je vis dans un petit appartement à Willow Creek. Chaque mois, je paie le loyer. Chaque mois, je m'inquiète. Je n'ai pas de bon travail. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Je n'ai pas beaucoup de choix. Mais je suis forte. Je n'abandonne jamais. Je travaille comme femme de ménage. Je n'ai pas d'entreprise ou d'agence. Chaque mois, je cherche des maisons et des bureaux à nettoyer. J'apporte mes propres produits. Puis, je travaille toute la journée et souvent tard dans la nuit. Je frotte les sols, je nettoie les salles de bain, je sors les poubelles. Certaines personnes sont gentilles. D'autres sont méchantes. Certaines ne me paient pas. Mais je ne m'arrête pas. Je nettoie parce que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'acheter de la nourriture. J'ai besoin d'acheter des vêtements pour mes filles. J'ai besoin de payer le loyer. Je travaille quand je suis fatigué. Je travaille quand je suis malade. Je travaille quand j'ai envie de pleurer. Parfois, je regarde mes filles pendant qu'elles dorment. Elles sont si paisibles. Elles sont si belles. Je touche leurs petites mains. Je leur embrasse le front. Je murmure, je vous aime. Je veux leur offrir une belle vie. Je veux qu'elles soient heureuses. Je veux qu'elles aient tout ce que je n'ai jamais eu. Mais la vie est difficile. Un soir froid, je rentrais chez moi avec mes filles après un travail de ménage tardif. Le temps était terrible. Le ciel était sombre. La pluie était forte. Les trottoirs étaient glacés. Emma me tenait la main fermement. Grace et Luna marchaient juste derrière. « Maman, j'ai froid, dit Luna.
Elle avait seulement 5 ans. Je sais, ma chérie, dis-je. On sera bientôt à la maison. Je l'ai serrée contre moi et j'ai mis mon écharpe autour d'elle. La rue était silencieuse. Les lumières étaient faibles. Je tenais les mains de mes filles fermement. Mes mains tremblaient. J'étais nerveuse. Puis soudain, une lumière vive, un grand bruit, une douleur terrible. Tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un plafond blanc. J'ai entendu des bips. J'ai senti l'odeur des médicaments. J'étais à l'hôpital. J'ai essayé de me lever, mais mon corps me faisait mal. Ma tête était lourde. Mes bras étaient faibles. Puis, je me suis souvenu de l'accident. Mes filles, où étaient-elles? J'ai essayé de parler. Emma, Grace, Luna, murmurai-je. Ma voix était sèche. Ma gorge me faisait mal. Une infirmière est venue. Elle avait l'air gentille. Elle a souri doucement. Ne bougez pas trop, dit-elle. Vous avez eu un grave accident. Mes filles, ai-je chuchoté. Où sont mes filles? Elle a touché ma main doucement. Elles sont ici. Elles sont en sécurité. Des larmes ont rempli mes yeux. Je veux les voir. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. 3 petites silhouettes ont couru dans la pièce. Maman! Elles ont crié. Elles m'ont embrassé. Elles m'ont pris les mains. Elles ont embrassé mon visage. J'ai commencé à pleurer. Je les ai serrées aussi fort que je le pouvais. Le médecin est entré dans la pièce. Il avait l'air sérieux. Il avait de mauvaises nouvelles. Vous avez une jambe cassée, dit-il. Vous avez besoin d'une opération. Vous devez prendre du repos. J'ai paniqué. Mais je dois travailler. Je dois payer le loyer. Je dois nourrir mes filles. Le médecin avait l'air triste. Vous devez vous reposer, dit-il. Puis, je me suis rappelé quelque chose de pire. Les produits de nettoyage que j'avais empruntés à un ami étaient détruits dans l'accident. Et le pire, j'avais accidentellement abîmé la devanture d'un magasin de luxe lors de la chute. Le propriétaire voulait 20 000 $. Je n'avais rien. J'étais brisé. Je me suis couverte le visage de mes mains et j'ai pleuré. Mes filles m'ont tenu.
elles ont pleuré aussi. J'étais perdu, je n'avais plus d'espoir. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon histoire s'est répandue sur Internet. Les gens ont lu mon histoire. Ils ont vu des photos de mes filles. Ils ont vu à quel point je souffrais. Beaucoup de gens gentils ont envoyé de l'argent. Ils voulaient vraiment me venir en aide. Puis un jour, j'ai reçu un appel téléphonique. Une voix grave a parlé. J'ai entendu votre histoire, a-t-il dit. Je veux vous aider. J'avais peur. Qui êtes-vous? Vous verrez bientôt, dit-il. 2 jours plus tard, un groupe de personnes est venu à l'hôpital. Ils ont apporté des fleurs. Ils ont apporté des vêtements chauds pour mes filles. Puis un jeune homme est entré. Il avait des yeux gentils. Il m'a regardé et a souri. Il s'est assis à côté de moi. Vous ne me connaissez pas, dit-il. Mais moi, je vous connais. J'étais confuse. Pourquoi voulez-vous m'aider? Il a souri. Parce que je peux. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas quoi dire. Il a touché ma main. Vous n'avez rien à dire. Quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le jeune homme et son équipe ont payé mes factures d'hôpital. Je n'avais plus à m'inquiéter. Mais ce n'était pas tout. Un jour, ils m'ont emmené, moi et mes filles, dans un nouvel endroit. C'était une maison, une grande et belle maison. C'est pour vous, ont-ils dit. Je les ai regardés. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Pour moi, ai-je chuchoté. Oui, ont-ils dit. Vous n'avez plus à payer de loyer. C'est votre maison. Je suis tombé à genoux. J'ai pleuré et pleuré. Mes filles ont pleuré aussi. Elles m'ont serré dans leurs bras. C'est vrai, ai-je demandé. Oui, ont-ils dit. C'est vrai. J'ai serré mes filles et murmuré. Nous avons une maison. Un jour, le jeune homme m'a demandé: quel est votre plus grand rêve? J'ai essuyé mes larmes. Je veux ouvrir une boulangerie. Il a souri. Alors, réalisons-le. Et il l'a fait. Quelques mois plus tard, j'ai ouvert ma propre boulangerie. Elle avait du pain frais, des pâtisseries chaudes et des clients heureux.
Je n'étais plus une femme de ménage en difficulté. Je n'étais plus une mère pauvre. J'étais une femme d'affaires. J'étais forte. J'étais heureuse. Je n'oublierai jamais ce jeune homme. Il a changé ma vie. Il m'a appris quelque chose d'important. Il y a des gens gentils dans ce monde. Il y a des gens qui veulent aider et parfois, les miracles sont réels. J'ai commencé avec rien. Maintenant, j'ai tout. Une maison, un travail et surtout une famille heureuse.